Eh bien, salut tous les amis, c'est moi Clarence, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur les nouveaux remakes 4G Pokémon qui vont arriver en fin 2021 et avec un petit bonus à la fin. Allez, je vais vous laisser avec la vidéo, c'est parti! Alors déjà pour commencer, pour moi le jeu ne sera pas le meilleur jeu de l'année. Enfin, au terme Pokémon, pour moi le meilleur jeu Pokémon de l'année 2022, ce sera déjà de 1 The Legend Pokémon Arceus. Donc les graphismes c'est comme du Breath of the Wild, alors que ce jeu là il a un peu du mode 3DS, regardez ses graphismes, c'est un peu voilà quoi, mais quand même ça peut me faire tenter vu que je suis nostalgique. Et un peu en mode chibi, ça pourrait m'intéresser, donc attendons ce que l'avenir nous réserve pour voir la partie gameplay et la partie graphisme, vu que ça peut s'améliorer avec le temps. Des fois on peut s'attendre à plusieurs surprises, donc n'ayez pas peur. Si vous dites c'est nul, c'est moche, ok vous pouvez vous dire ça, mais si c'est beau et que vous l'achetez pas à la sortie et que vous êtes dégoûté, c'est de votre faute. On va passer à la partie gameplay du jeu, c'est parti! Alors pour la partie gameplay, on va déjà commencer avec le mode de combat que vous voyez ci-dessous. Pour moi le mode de combat c'est comme dans Épée Bouclier que j'ai très bien apprécié, juste il faudrait améliorer les animations des Pokémon et les animations d'attaque pour faire qu'elles soient bien plus belles, que la Switch peut bien faire comme ça, comme pour faire tourner Fortnite, ça fait tourner, donc essayez de faire mieux pour vos jeux, ça pourrait bien aider. Après si vous pouvez remettre comme avant que multi-exp ça donne pas à toute l'équipe, ça pourrait être bien, comme avant ça serait cool, et voilà. C'était tout pour la partie gameplay, et aussi on va passer à la dernière partie de la vie, les parties des légendaires, de l'histoire du jeu, et tous les cosmétiques du jeu, enfin toutes les bonnes idées du jeu qu'il pourra rajouter au cours de ces prochains jeux. C'est parti! Alors pour commencer avec les légendaires, plusieurs types de concepts ont été créés. Par exemple des formes primales comme celle de Groudon et de Kyogre qu'on a eu sur Saphir Alpha et Ruby Omega. Je vous les montre ci-dessous. Alors voilà les concepts de ce que pourraient donner les Pokémon légendaires qui seront dans le remake. Il y a eu aussi des mêmes versions de cela mais genre en Méga Dialga et Méga Palkia que je vous montre maintenant. Alors voilà les concepts des méga évolutions des concepts d'avant. Moi je trouve ultra stylé ces concepts. Moi je pourrais très bien apprécier ces méga évolutions parce qu'il paraît la méga évolution va revenir dans ce jeu, mais c'est qu'une théorie, donc attendons que le destin nous le dise. Maintenant nous allons parler de l'histoire du jeu, c'est parti. Après il paraît qu'on pourra customiser son personnage, genre mettre de nouveaux vêtements. Pour moi on pourra genre varier des tenues d'hiver, de temps, d'été ou de plusieurs choses comme ça, mais qu'on pourra le customiser comparé aux autres jeux. C'est une théorie encore, mais ça pourrait arriver, donc retenez ça. Peut-être qu'on pourra customiser notre personnage, donc ce sera mieux. Les seuls trucs qu'on pourra peut-être pas changer, c'est les cheveux et c'est tout, mais après on pourra juste changer les vêtements, mais c'est déjà bien. Donc attendons, et nous attendrons jusqu'à novembre ou décembre 2021. Yeah. Alors pour moi l'histoire du jeu sera un peu similaire comme au premier jeu par les diamants, mais sera un peu plus améliorée. Par exemple il y aura l'histoire de Pokémon Platine et de Pokémon Perle qui seront associés ou même fusionnés pour donner une histoire qui rassemble les deux épisodes, enfin les deux jeux. Comme ça pourrait faire hype tous les joueurs, donc c'est une très bonne initiative qu'ils pourraient faire. Donc comme j'ai dit, ça peut peut-être arriver. C'est encore qu'une théorie, donc ne nous affolons pas. Et voilà. Et on va passer à la dernière partie de la vidéo, c'est pour savoir quand vont sortir les jeux approximativement. Ils ont dit que c'était en fin année 2021, donc on pourrait s'aider des anciennes dates d'anciens jeux Pokémon pour nous aider à connaître la date de sortie du jeu. Et aussi peut-être de connaître la date de sortie du jeu pour Legend Pokémon Arceus, ça sort fin janvier 2022.
début février ou février, mais c'est pas sûr. Mais ils ont dit début 2022, donc entre janvier et avril, vous êtes sûr qu'il y aura le jeu qui va sortir. Donc voilà. Là j'ai fini de donner mon avis par rapport aux prochains remakes 4G qui vont arriver en fin 2021. Voilà, là pour le petit bonus je vais passer à Légende Pokémon Arceus, ça va être très court, ça va être que du positif, voilà. Alors pour finir là-dessus, déjà pour moi le jeu Pokémon Arceus sera assez stylé vu que les modes RPG j'en ai déjà testé, j'ai pas testé Breath of the Wild, mais ça pourrait être une très belle expérience à suivre et de connaître l'histoire de Sinnoh pour en apprendre bien plus sur cette histoire. Et surtout ce que j'aime bien dans cette version c'est qu'il y a l'un de mes Pokémon préférés, c'est Brindibou de Pokémon Lune et Soleil. Et après surtout Arceus c'est un de mes Pokémon légendaires préférés aussi, donc pour moi ce jeu pourrait être ultra intéressant, donc attendons de voir quand le jeu sortira ou de voir des vrais gameplay ou un truc comme ça. Enfin, attendons de tout voir du jeu, là on n'a encore qu'un petit aperçu donc je vais pas trop... Et pour finir je vais parler des starters. Alors dans les starters il y a déjà Brindibou, Hérissandre et Moustillon que vous voyez ci-dessous. Dans les starters qu'il y a là, il y a Hérissandre et Brindibou que j'aime bien, donc je vais aimer le jeu et les starters. Il y a aussi Wistikram qu'on pourra avoir dans le jeu, donc les starters de base. Enfin, c'est pas grave s'ils n'ont pas mis les vrais starters, vu que ça peut faire diversifier. Donc moi ça pourrait être ultra intéressant de parcourir Sinnoh, mais avec des Pokémon d'autres origines. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé mes deux avis, si c'est le cas n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait super plaisir, cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à monter, donc voilà. Allez, je vais vous laisser, à plus.